Qu'est-ce que la spiritualité de la femme? Qu'est-ce qui est vraiment spirituel dans la femme? J'ai envie d'en parler parce que mon chemin qui m'a amené en fait à la guérison, qu'est-ce qui m'a amené à descendre dans mon corps? Qu'est-ce qui m'a amené à initier mon processus de guérison, de reconnexion à mon corps? C'est vraiment parce que je me suis perdue dans un épisode de ma vie profondément, intensément et avec zèle dans la recherche d'une spiritualité supérieure, transcender l'expérience humaine, aller toujours dans une recherche d'absolu, me plaçant au-dessus de tout ce qui est amené à être plus animal, les désirs, les pulsions. Et ça, c'était vraiment en réaction à un épisode de ma vie où tout m'a amené dans la noirceur et la confusion de l'expérience humaine, dans une relation qui m'a vraiment aspiré dans la psyché profonde de tous les débalancements, blessures de l'expérience humaine. Et j'étais tellement pas outillée pour comprendre et vivre et intégrer qu'est-ce que j'avais vécu de profond, que ce traumatisme-là, j'ai envie de dire, en lien avec tout ce que l'énergie sexuelle peut être, mon expérience en relation à l'homme, toute la relation à la blessure que je porte en tant que femme, toute la blessure à mon expérience humaine, la réaction était vraiment d'aller à l'opposé, d'aller vraiment me retirer de la vie, du monde, des gens, des échanges, vraiment comme devenir une sœur, un peu devenir comme l'archétype, en fait, de se retirer de ce monde et d'aller comme une retraite permanente spirituelle où est-ce que j'étais amenée à ne plus vivre ce monde et à vraiment me retirer. Et je revenais par petits épisodes dans la vie, mais tout m'appelait à entretenir et cultiver ce lifestyle-là pour toucher et transcender l'absolu de la vie et comprendre l'intelligence suprême de la vie dans sa hauteur, dans son absolu, dans une recherche d'état supérieur où est-ce que le corps n'existe plus. Donc, c'était une recherche d'illumination, une recherche de toucher un état de bien-être absolu dans une quête de spiritualité qui était vraiment axée sur le détachement. Donc, je me suis investie profondément dans ça, mais la réalité, c'est que ça m'a fait énormément de tort. Ça a tué ma féminité, ça m'a amenée encore plus dans un extrême et j'ai été amenée à repousser tout ce que j'avais vécu dans l'épisode avant, dans les années de ma vie, dans le cheminement de ma vie avant, à un niveau encore plus profond dans mon être. Donc, en allant dans cette direction-là d'une spiritualité qui cherche à un détachement, à se déconnecter du corps, ce que j'ai fait, c'est que je me suis encore plus coupée de ma nature profonde féminine. Donc, je me suis coupée de ma spiritualité féminine. Et qu'est-ce que c'est la spiritualité féminine? C'est une femme, elle est un réceptacle. La femme, on est connecté de par notre corps, de par notre fonction, de par notre nature, de mettre au monde, on est connecté à la nature de par la réalité de notre corps. Donc, notre fonction, si je dis vraiment au niveau de base, on est faite pour accoucher. Donc, on est faite pour porter le processus de création de la vie. On est faite pour amener ce qui est invisible et l'amener dans le visible, peu importe c'est quoi son format. On est faite pour grounder, laisser descendre un esprit, en fait, en soi, et de l'accoucher. Que ce soit peu importe tous les formats de mise au monde, on met sur la terre, on engendre. On crée. Notre pouvoir, c'est notre Shakti Power. Notre pouvoir, c'est notre énergie créatrice, vitale et sexuelle. Notre pouvoir et notre spiritualité, c'est d'être capable de descendre, d'amener dans la matière et de prendre soin de la création. Donc, la femme, elle est connectée à la nature de par son corps. Donc, qui dit spiritualité de la femme, dit sexualité, dit énergie sexuelle, dit descendre dans l'énergie et l'intelligence du womb, qui dit comprendre et connecter à la nature de notre utérus. L'utérus, c'est vraiment l'organe qui est au cœur de notre womb. Le womb, c'est toute l'énergie, le bassin, l'énergie créatrice. C'est là aussi, il y a beaucoup d'émotions refoulées, mais c'est vraiment un espace de transformation. Donc, la femme, elle est connectée à la nature de par la capacité à suivre les cycles et les mouvements cycliques de la vie, qui commencent par notre cycle menstruel, les cycles de la lune, les cycles de mouvement des saisons, le cycle des différents pouvoirs de la femme. On est connecté de par la nature de tout ce qui est en mouvement et en transformation, qui opère à travers le concret de la vie. Donc, la spiritualité que je parlais au départ, c'est quelque chose qui est beaucoup plus masculin, tandis que la femme, c'est vraiment d'apprendre à descendre dans son énergie sexuelle, à descendre dans son bassin, à descendre dans la compréhension que si l'organe biologique vital de base, l'utérus, sa fonction première, c'est de reproduire, c'est d'accueillir la vie, c'est de concevoir un enfant, il y a des dimensions plus subtiles à ce processus-là, mais c'est les fondations de notre pouvoir. Donc, on est intrinsèquement relié à l'énergie de la Terre, à l'intuition, au ressenti,
à la nature vraiment profonde de tout ce que la femme est capable de ressentir dans l'invisible pour avoir tous les outils pour être capable d'accoucher, de mettre au monde, peu importe qu'est-ce que c'est qu'elle a à manifester. Donc, le savoir masculin, il est naturellement plus rationnel. C'est une capacité à toucher à un niveau raffiné, aux dimensions de l'esprit, à vraiment se tourner à une intention et à transcender, à s'ériger dans le pouvoir de cette intention-là. La femme, elle, c'est d'être capable de vraiment recevoir l'intelligence du womb, qui est une intelligence qui sait intuitivement, qui est capable de ressentir dans les dimensions plus animales et subtiles la réalité du monde caché. Donc, c'est une intelligence subtile et sensorielle. Je le mentionne souvent, une femme est capable de savoir ce qui se passe vraiment. Une femme est capable de savoir ce qui est vrai quand elle décide d'être connectée à son pouvoir, à qui elle est dans son corps et à tourner à la profondeur puis à l'intelligence du womb. C'est vraiment une spiritualité, c'est vraiment une intelligence, une force de comprendre et de décoder tout ce qui est faux, la bullshit, et de vraiment se tourner à ce qui sait. Donc, la femme, elle est capable, quand elle est connectée à elle-même, de détecter ce qui est divin, de reconnaître la divinité, de reconnaître ce qui est faux et de reconnaître l'illusion. Elle est capable de détruire ce qui est la bullshit, le mensonge, et de se tourner et de connecter à une intention, à tout ce qui est divin. Donc, son savoir, il est non rationnel. Son savoir, il est intuitif et c'est dans l'expérience directe de son corps, de son ressenti, de ses sensations, de ce qu'elle touche, de ce qu'elle ressent, de plus qu'elle approfondit son ressenti, qu'elle est capable de toucher à une spiritualité profonde et d'être capable d'exprimer un savoir qui est plus subtil, qui est plus sacré, qui est plus intuitif, dans la noirceur, qui est capable de sentir les profondeurs de l'expérience humaine, qui est capable de détecter tout ça et d'amener une connaissance spirituelle dans l'expérience directe de notre ressenti dans notre corps. Donc, une femme qui est prise dans le mental, qui est prise dans la performance, qui est prise dans le superficiel, qui est prise à la surface, n'a jamais accès à une spiritualité profonde du féminin. Et on ne peut pas amener ce qui est rationnel, le mental, l'analytique, dans l'intelligence spirituelle de la femme. La spiritualité de la femme, c'est de ressentir. Et plus qu'une femme est capable de raffiner sa capacité de sentir, dans le concret comme dans l'invisible, plus qu'une femme, elle est puissante. C'est pour ça que la pratique Origin Yoga, ça ramène la femme, autant que c'est concret, simple et accessible, ça ramène la femme dans sa spiritualité, ça ramène la femme à sa nature, ça ramène la femme un peu comme la gardienne de la connaissance de la Terre, qui est en complémentarité avec la connaissance de l'homme, ou le savoir ou la puissance de l'homme. Donc, chacun a sa puissance. Notre puissance, c'est notre puissance de Shakti, c'est notre puissance créatrice, c'est notre désir fondamental qu'on porte au plus profond de soi, de vouloir accoucher de nous, de vouloir manifester, de vouloir créer, de vouloir engendrer. Plus qu'une femme a un désir profond, plus qu'elle est puissante. Et c'est donc d'apprendre à reconnecter à ce désir-là et de développer les skills, les potentiels, les aptitudes qui sont, disons, les mêmes de femme en femme, mais qui sont aussi très variées et qui permettent de mieux entrer en relation avec ce désir-là fondamental et de savoir comment on veut le manifester, qu'est-ce qu'on a à manifester, qui est notre essence profonde. Donc, la femme, quand elle n'est pas connectée à sa spiritualité profonde, elle ne peut pas inviter l'homme dans la danse à sa propre spiritualité masculine. Et l'homme, quand il n'est pas connecté à sa spiritualité, dans sa masculinité, dans son journey, en tant qu'homme, ne peut pas aider la femme à approfondir sa spiritualité en tant que femme. C'est vraiment un voyage, un miroir l'un à l'autre où chacun a une spiritualité ou une connexion, une relation divine qui se nourrissent l'un de l'autre. Et c'est vraiment important parce que quand la femme essaie d'avoir une spiritualité qui transcende et qui essaie de se prendre pour une spiritualité de l'homme, elle se perd. C'est exactement ça que j'ai vécu. J'étais complètement déconnectée de mon corps, de la richesse de ma sensorialité, de mon corps, de tout ce qui veut pousser à l'intérieur de moi, de tout ce qui cherche à manifester, de l'abondance de ce qui veut ouvrir dans mon corps. Je me suis complètement coupée de ça pour essayer d'avoir une spiritualité qui est beaucoup plus connectée à l'homme. Et il y a beaucoup de femmes qui vont vivre ça, mais ça, c'est une déconnexion, c'est-à-dire c'est comme un check-out. Ça veut dire je ne veux plus dealer avec la puissance de mon pouvoir féminin, je ne veux plus dealer avec qu'est-ce que ça représente d'être en relation avec ma spiritualité, parce que qui dit spiritualité de la femme dit sexualité. C'est vraiment important. C'est le tantra, ça veut dire une femme qui descend en elle-même est connectée à son énergie, à la circulation de son énergie et comment elle exprime l'énergie qui vit et qui passe à travers elle. Bien sûr, quand on parle de guérison féminine, il y a une raison, c'est que la femme est plus connectée à cette énergie-là. Il y a une déconnexion, c'est protégé, on en a peur, tout est réprimé, tout est refoulé. Il y a beaucoup de blessures, de traumatismes. Donc,
Quand on veut aller reconnecter à cette énergie-là féminine, on doit passer par beaucoup de couches de douleurs, de traumatismes, de tensions, de blessures, de blocages, de nœuds karmiques. Tout ça, c'est dans notre corps. Donc, on doit passer à travers l'intégration, le relâchement de ces tensions-là pour commencer à toucher et à reconnecter, à regoûter à cette énergie féminine fondamentale-là qui guide le monde dans sa création et comment prendre soin de la création de ce qu'on engendre en tant que femme. Donc, la femme, elle est une alchimiste. Son intuition profonde en fait qu'elle est capable d'avoir une spiritualité basée dans le ressenti. C'est une connaissance qui est interne, donc souvent les femmes, on va aller chercher des milliards de diplômes, on va aller chercher des connaissances externes, on va aller vraiment s'éduquer dans le mental, on va aller vraiment s'enrichir comme si... Donc il n'y a pas de problème à ça, sauf que ce n'est pas notre connaissance fondamentale, ce n'est pas notre connaissance innée. Et la connaissance réelle de la femme, c'est vraiment interne, c'est-à-dire qu'est-ce que je dégage de l'intégration de ce que je ressens, de ma sensorialité. Alors, c'est pour vous dire comment on est loin d'être capable de toucher à cet espace-là. Parce que beaucoup d'inflammation, tout est débalancé. Donc, même quand on se met à ressentir des choses, souvent, c'est plus l'expression d'une blessure, d'une inflammation, d'un débalancement qu'une réelle connaissance interne, une réelle intégration de notre nature profonde. Et c'est donc la capacité à retoucher à une sensibilité intérieure. Ça veut dire, je me mets à ressentir de nouveau. Et la plupart des femmes, on est complètement désensibilisées, on est endurcies, on a des grosses carapaces, des mécanismes de protection à n'en plus finir. On est tough, on s'endurcit, on veut être comme un homme, on essaie de braver les épreuves à l'extérieur comme un homme. Donc, on a plein de couches qui font qu'on se protège, qu'on s'endurcit, qu'on se sent de moins en moins. Et même quand on rentre dans notre corps, quand je reçois les femmes dans la pratique, c'est quelque chose. Les femmes ne ressentent rien. On ne sent plus rien. On ne sent plus notre cœur, on ne sent plus notre ventre, l'espace où est-ce que grandit la vie, on ne sent plus notre utérus, on ne sent plus notre bassin, on ne sent plus... Ou ce qu'on sent, c'est complètement inflammé. Ça crie, c'est vraiment tendu. Donc, il faut apprendre, quand on parle de guérison féminine, de spiritualité féminine, ça veut dire, je veux retrouver mon énergie féminine. Et quand je parle d'énergie féminine, ça veut dire une force de capacité, de résilience, de ressentir dans l'expérience directe de mon corps et d'être capable d'avoir une relation consciente avec ce ressenti-là. Et souvent, on a peur de ressentir. On a peur de toute cette force, la responsabilité de qu'est-ce que c'est de ressentir, parce que plus que je me mets à sentir, plus que mon corps dégèle, ce que la pratique Origin, en fait, permet, c'est de revenir à son corps sensible, plus que je dois prendre responsabilité pour ce que je ressens. Si je ressens que les choses sont complètement à l'envers dans ce monde, je vais répondre à cette sensibilité-là, à ce que je ressens. Si je suis en colère envers toutes les gens autour de moi pour X, Y raison, parce que je me suis mis dans telle situation, je vais devoir changer mon comportement parce que je ressens ça. Si l'emploi dans lequel je suis ne fait aucun sens et brime mon intégrité parce que je ne suis pas à la bonne place, je vais devoir tôt ou tard prendre action parce que je me mets à ressentir cette dichotomie-là avec qui je suis vraiment et le monde dans lequel je travaille. Si je suis dans une relation qui ne fait aucun sens, qui se base seulement sur un point d'équilibre, qui n'est pas du tout en intégrité avec qu'est-ce que j'aspire vraiment à manifester dans ma vie, je vais devoir mettre fin à cette relation-là de plus en plus. Forcément, ça va venir à ma conscience, je ne peux plus rester là-dedans, donc je vais devoir prendre action. Ce que je suis en train de dire, c'est que plus qu'une femme se met à ressentir, plus qu'elle est puissante et qu'elle doit agir accordément à son ressenti. Donc, c'est une responsabilité en tant que femme de se mettre à être de plus en plus sensible, à se mettre à ressentir, à écouter vraiment ce qui se passe, la vérité. Alors, la spiritualité de la femme, qu'on parle d'intuition, de ressenti, souvent on est banalisé, on pense que c'est rien, que c'est un détail, que c'est pas important, que c'est pas ça qui change le monde, que vraiment l'intelligence suprême ou la spiritualité, c'est comprendre le monde dans son cosmos. Or, la femme, elle est capable de toucher à une compréhension cosmique de la vie si elle est capable de descendre dans l'animalité de ce qu'elle est capable de ressentir dans son désir profond, dans son corps, dans tout ce qu'elle est capable d'avoir la map du monde profond, du sens de la vie parce qu'elle descend dans les codes de son corps, du ressenti profond de son être. C'est vraiment, vraiment, vraiment important. C'est une descente. La spiritualité de la femme, c'est une descente dans son énergie sexuelle et dans tout ce que ça représente, qui est beaucoup plus profond qu'on peut s'imaginer. Et on a tendance à bafouer, à diminuer cette relation-là consciente, mais c'est parce qu'on en a peur. On a peur du pouvoir de la femme parce qu'il veut dire une femme qui est dans son pouvoir transforme le monde. Une femme qui est dans son pouvoir transforme l'homme faible en un homme de pouvoir, invite, facilite,
enrichit le monde d'une vérité basée sur le ressenti. Donc, quand on vit dans un monde où on nous coupe de la sensibilité, dans un monde désensibilisé, anesthésié, complètement sur la drogue ou sur les compensations ou sur tout ce qui nous amène à plus sentir, à avoir un feels good, que ce soit peu importe les types de drogue. Pour moi, un drogue, ça peut être tout ce qui nous amène à altérer notre état initial de la nature de ce qui est, si on n'essaie pas de changer, de préfabriquer ou de prendre un verre de vin ou de prendre une Tylenol ou de nous couper des expériences sensorielles. Donc, si on est dans notre état intègre et qu'on se met à ressentir, la femme a beaucoup d'informations. La femme ressent beaucoup de choses. La femme sait beaucoup de choses. Autant dans l'intégration de sa blessure que ce qu'il faut pour aligner tranquillement les choses quand on se met à écouter le fil où est-ce que les sensations lui l'amènent. Donc, la spiritualité de la femme, c'est d'être gardienne de cette information-là qui se révèle au fur et à mesure qu'on intègre la vérité directement dans la réalité des sensations de notre corps, de pourquoi on a mal, de pourquoi on se sent bafoué, de pourquoi on se sent coupé, de pourquoi on a tel désir, pourquoi on aspire à telle chose, pourquoi on est attiré vers tel ou tel homme. Tout ça, c'est des informations que quand on apprend à descendre, on se rend compte que la femme a une fonction. C'est-à-dire elle est gardienne de la nature, elle est gardienne d'être vraiment le réceptacle de ce qui est mis au monde. Donc, si la femme, sa spiritualité, c'est littéralement de mettre au monde, ça veut dire qu'elle est gardienne de tout ce qu'on va engendrer, de tout ce qui est engendré dans le monde. Alors forcément, la spiritualité de la femme, c'est centré sur la nourriture de la vie, c'est-à-dire tout ce qui est relié à la création. Prendre soin de la création, prendre soin de ce qu'on crée, prendre soin de ce qu'on manifeste, prendre soin de notre famille, prendre soin des communautés, prendre soin en général de tout ce qui est autour de nous. C'est notre nature fondamentale. Et ça me fâche beaucoup parce que dans le monde dans lequel on vit, la femme doit être complètement toujours centrée sur son apparence, sur son égocentrisme, et sur qui elle est d'abord, elle et avant tout, et de recevoir toute cette gloire pour elle-même. Et la spiritualité de la femme, toucher la paix en tant que femme, et c'est ce que j'ai appris à travers le temps, c'est que plus que tu te déposes dans cette relation consciente à cette énergie féminine qui est bienveillante, qui veut donner, qui veut engendrer, qui veut relaxer, qui veut mettre au monde, qui veut prendre soin, qui veut vraiment être connectée à la nature, alors forcément, ça se dépose dans un don de soi. Et on nous enseigne tellement l'inverse dans ce monde, c'est un monde à l'envers, on nous enseigne vraiment à tout renier ce qu'il y a de plus spirituel dans la femme, ce qu'il y a de plus beau dans la femme, ce qu'il y a de plus puissant dans la femme, dans cette énergie sexuelle-là qu'on porte. Donc, quand on veut réclamer son pouvoir de femme, quand on veut approfondir le sens de la vie, quand on cherche une spiritualité sacrée, du féminin sacré, ça commence par descendre, ça commence par embrasser, vouloir incarner cette énergie sexuelle-là. Et oui, ça demande de passer à travers les blessures, les blocages, et ça demande un chemin de reconnexion à soi, ça demande de vouloir aller dans le corps, et ça ne peut pas être transcendé. Donc, si c'est quelque chose qui te parle, tu es la bienvenue à découvrir à Origin, notre pratique, une pratique qui permet de justement relâcher, comprendre la profondeur de notre expérience humaine dans notre féminité directement dans le corps, au cœur d'une intention, apprendre à relâcher ce qui se trouve de pris, de réprimé et d'apprendre doucement à reconnecter à cette nature-là qui, dans notre corps, veut juste être embrassée, veut juste être incarnée, veut juste apprendre à doucement de plus en plus se goûter de l'intérieur de soi.